Donc, mais est-ce qu'au niveau des castings, il fallait prendre des groupes qui sont, puisque le thème de cette édition met plus l'accent sur la rumba, la valorisation de la rumba congolaise. Je suis d'accord. Est-ce qu'il fallait sélectionner plus des artistes qui font ce genre de musique? Et les artistes étaient là. Et on ne peut pas parler de la musique urbaine sans parler de la rumba aussi. Ça veut dire que c'est comme si vous parlez du fils sans le père. Ou bien vous parlez du fils sans la mère. Donc le problème, c'est celui-là. C'est avoir ce lien, n'est-ce pas? Non seulement intergénérationnel, mais également en termes des différents genres de musique qui puisent dans la rumba congolaise. Moi, je crois que sur ce point, on peut avoir convergence de vue. Parce que lui, il sait que la rumba a donné naissance à au moins 9 genres de musique qui sont délaissés par la nouvelle voilà, c'était ça. Mais je pense que le commissaire général a compris la préoccupation. Je sais que le porte-voix de beaucoup de gens qui n'ont pas accès à vous. Mais c'est vrai qu'il faut arriver à de nouvelles générations, mais il faut solidifier cette base. Moi, j'ai la chance de rencontrer beaucoup d'anciens encore. On se plaint de la transmission, elle n'est pas toujours bien faite. Et comme on est sur la rumba, il serait bien pour vous de revenir sur des classiques, et même aux nouvelles générations, de temps en temps, demander qu'ils reviennent sur des classiques. Peut-être qu'ils apporteront justement cette jeunesse, cette fraîcheur qui est utile à toute musique et qui se développe. Mais ça, c'est un débat après sur la suite. Nous devons nous réjouir aujourd'hui que cet élément soit classé patrimoine mondial. Parce que nous avons l'obligation aujourd'hui, n'est-ce pas, de consolider la base, comme il est dit, mais également de pérenniser. Et vous allez voir dans les échanges scientifiques qui vont avoir lieu ici, il y a un 4e axe qui est consacré à la stratégie de valorisation de la rumba, conformément à la convention de 2003. Et ça, c'est là où l'UNESCO, où le monde nous attend. Voilà. Et je crois que dans la stratégie, je pourrais mettre, j'étais quand même membre du comité scientifique, je pourrais mettre un exemplaire de stratégie à la disposition c'est l'un des opérateurs culturels les plus chevronnés de notre pays. Je lui mettrai un exemplaire. Mais le problème ici, c'est comment nous allons défendre, c'est-à-dire que ce privilège d'éternité. Parce que on peut vous retirer le label si vous ne faites rien. Et c'est pour ça que dans la stratégie, il est préconisé l'inscription de la rumba dans les programmes scolaires, universitaires, scolaires, parascolaires et universitaires congolais. Et c'est pour ça que là, dans la dimension... C'est encore un projet? C'est plus un projet, c'est une stratégie et ça s'impose. Ça s'impose à nous. Voilà, c'est pour ça que tous les ministères qui sont concernés par cet élément-là, ils doivent commencer déjà à réfléchir. Et le leadership est incarné par le ministère de l'industrie culturelle, bien sûr, mais il y aura une task force autour de ce ministère pour que les autres ministères, n'est-ce pas, qui concourent au rayonnement de la rumba, commence à travailler. Donc, c'est l'inscription de la rumba dans les programmes scolaires. Mais il y a également l'autre aspect important. C'est l'aspect muséologique. C'est où, pour ne pas dire muséal. Ça veut dire que la construction des temples de la pratique de la rumba. On pourrait venir, quand on a classé un élément, c'est qu'on vient faire des recherches. Où trouverons-nous les traces? Le Congo est dans l'obligation de construire des musées rumba. N'est-ce pas? Le Congo est dans l'obligation de mettre en place des circuits touristiques rumba. Le Congo a l'obligation de valoriser les créateurs eux-mêmes de la rumba. Et donc, c'est tout un programme que on a entre nos mains ici et qu'il va falloir, je suis d'accord avec lui, qu'il va falloir que les gens s'y mettent parce que ça va vite. Chaque 2 ans, on a un rapport à produire. Donc, il y a eu un temps pour faire inscrire, qui n'était pas facile, ça a quand même 2 ans de travail. Il y a un temps pour la rédaction de la stratégie, mais il y a un temps maintenant pour la mise en œuvre de cette stratégie. Et ça, c'est une autre paire de manches. Et le FESPAM également intègre, n'est-ce pas, cette stratégie au point de la célébration, et nous y sommes. Mais avec vous, on va revenir sur l'organisation des spectacles qui sont prévus. Généralement, le FESPAM mobilise des gens le premier jour. Après les autres jours du festival, c'est vide. Les artistes jouent presque devant le vide. Non. Qu'est-ce qui sera fait pour que cela soit corrigé? Il y va, dans tous les festivals du monde, il y a des périodes mortes. N'est-ce pas? Mais il y va de la programmation. Ça dépend de vous.
Et il y a aussi... Après, au Congo, on a un problème de salles de spectacle, celles qui vont accueillir... Mais c'est une autre paire de manches qui intègre la stratégie de la valorisation de la rumba. On est obligé de... Au fait, les gens jusqu'aujourd'hui... Est-ce qu'ils peuvent le faire en amont, attendre le FESPAM pour le faire? Non, madame. Jusqu'aujourd'hui, peut-être les gens ne comprennent pas l'importance de l'inscription de la rumba. Ça peut être... ça peut être un déclic de tout. Tout à fait. Ça peut être un déclic de tout. Parce qu'on ne peut pas continuer à pratiquer la rumba telle qu'elle était pratiquée avant. Maintenant, pour revenir sur l'affluence du public, il y va de la stratégie, il y va de la programmation. Vous savez, dans notre métier, il y a plusieurs types de programmation. Je peux trouver, il y a une programmation ascendante, il y a une programmation descendante, il y a une programmation en V. Et donc, il y va de la direction artistique du FESPAM de trouver quel est, par rapport à la situation, quel est le type de programmation qu'il faut appliquer et pour que on maintienne le public toujours en haleine. Mais généralement, on a toujours, souvent pour les cérémonies officielles, on a une programmation ascendante, ça dit qu'on commence le plus petit pour terminer vers le plus grand. Mais pour des sites périphériques, c'est toujours bien d'appliquer la programmation en V, ça veut dire qu'on commence par le plus grand, on termine par le plus grand, pour que au milieu, n'est-ce pas, on essaie ceux qui sont encore balbutiants pour que le public soit au rendez-vous. Je vais appuyer sur ce qu'il a dit sur la convention. L'article 15 le dit, hein. Il faut justement réhabiliter les lieux d'expression, conserver, comme vous l'avez dit, c'est le musée, et puis après diffuser. Donc ça, c'est important, et ça va justement, grâce à la rumba, c'est pour ça que j'ai insisté sur la partie UNESCO qui était intéressante. Ça permet de revenir toujours par la rumba, d'impulser sur le ministère de tutelle pour que ces lieux d'expression culturelle reviennent. On peut réhabiliter, on a le Bababoum, on avait l'ancien combattant. En fait, il faut ces lieux qui ont marqué la rumba reviennent. Bon, c'était pas le sujet. Mais sur la programmation, je rejoins aussi ce qu'il dit. Ça permettra aussi aux artistes locaux, puisqu'on veut faire la part belle aux artistes locaux, de pouvoir justement... Pour qu'ils soient pas frustrés parce que... Non, mais qu'ils aillent jouer et qu'ils drainent... Mais qu'ils drainent aussi... Parce que pas d'espace, ils sont pas... ça reste une frustration. Alors que c'est un malheur pour nous. On n'a aucun lieu d'expression culturelle au Congo. Aucun. On joue parfois en France, qu'on appelle l'Institut français du Congo, mais on n'a rien, nous. Et ce serait... peut-être que le FESPAM va nous aider aussi à impulser ça. C'est pas son rôle, mais dans sa vocation culturelle forte, c'est important d'abord que ce festival existe encore. Moi, je trouve que c'est important. Dans cette jeunesse qui est un peu parfois perdue, c'est bien qu'ils reviennent vers des choses un peu fédératrices, la musique qu'on a connue qui était quelque chose de pacifique, qui entraînait, la rumba, ça porte déjà, c'est l'amour. Donc, pour ça, je veux lui faire confiance pour la programmation. Et on regarde ça avec beaucoup d'attention. Mais les artistes, il y a aussi les musiciens, ceux qui font la musique traditionnelle. Est-ce qu'ils seront mis pendant ce festival? Oui, mais vous savez, madame, personne ne sera laissé au bord de la route. Personne ne sera exclu. Pour ceux qui étaient à Sibiti, ils ont constaté que tout le monde était là, de la musique traditionnelle en passant par la musique moderne, rumba et puis les musiques urbaines. Donc nous allons continuer sur cette lancée et je ne dirais pas qu'on viendra faire l'effet de Brazza, non, mais quand même. On est fortement influencé. Moi j'avais une question pour le commissaire général, malheureusement il répondra et peut-être que c'est pas lui qui a initié ça. Vous avez mis une espèce de transparence en disant que vous payerez 56 000. Je parle beaucoup de chiffres, hein, sera le seul chiffre financier que je vais utiliser. 56 000 francs par jour, par groupe, je pense, c'est ça. Et vous demandez à ce qu'on soit très patriotique. Est-ce que vous allez être aussi transparent sur tous les chapitres que vous allez utiliser pour le FESPAM? Parce que lorsque vous mettez en lumière le cachet d'un artiste, qui est sa rémunération secrète et qui peut être négociée selon la valeur de chaque artiste, est-ce que vous allez être autant transparent sur toutes les dépenses du FESPAM pour éclairer l'opinion? Parce que on est fiers d'avoir le FESPAM. Donc, est-ce que vous serez autant clair jusqu'au bout? Bon, moi je crois que c'est ma première édition. D'accord. Et vous connaissez mon état d'esprit face à ces questions. Et c'est un festival non lucratif. Donc, logiquement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne vient pas jouer au FESPAM pour gagner.
On vient pour participer à la construction de l'identité africaine. Ça avant tout ça. Généralement, on lui sait, dans des festivals où on s'inscrit même pour venir jouer. Tout à fait. On paye même pour aller jouer. Aujourd'hui, le festival donne l'occasion à tout le monde. Et pour ce qui est des cachets, nous lançons CBT. CBT, c'est le lancement national. Compte tenu des moyens, nous avons dit, on va en mission commando et pourquoi on relance. Il a été dit que c'était pas les artistes, c'était non seulement les artistes, les journalistes. Ça veut dire que chacun était payé au taux des frais de mission. N'est-ce pas? Pour 2 jours, vous avez plus, pour 3 jours, vous avez plus, ainsi de suite. Mais dans l'absence, là, il y a quand même des artistes avec lesquels on a discuté, les bons tours, on a discuté pour leur cachet, extra musique, ainsi de suite. Mais pour ce qui est de l'édition, Monsieur Eddy, il sait qu'on a quand même, depuis mon arrivée, on a essayé de faire quelques réformes techniques en dotant le festival d'un code artistique. Et le code artistique règle ces questions-là, réglemente le mode de rémunération. Il y a 3 catégories. La première catégorie, c'est des artistes amateurs. Ça veut dire que ceux qui ne, peut-être pas les vocations, mais qui sont là, mais qui n'ont pas encore de notoriété, ainsi de suite, et qui cherchent à se valoriser à travers le FESPAM. Ceux-là, nous les prenons en charge pour les déplacer vers les sites où ils seront en contact des acheteurs. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est les amateurs. Mais il y a des professionnels, notamment, qui sont déjà là. Et ceux-ci, dans la mesure où le FESPAM, c'est pas un festival lucratif, c'est le festival qui décide de l'enveloppe à octroyer à chacun. Et si on dit, par exemple, je prends un simple chiffre, si on dit que chaque groupe a peut-être 1 million, ça veut dire que qu'il soit congolais et qu'il soit étranger, tout le monde a 1 million. Ça, c'est le deuxième niveau. Et le dernier niveau, c'est les mégastars. Et cela, c'est au prorata de la négociation. Mais, il y a aussi un mais, quelque chose qui est inscrit en noir sur blanc. Ils sont pas nombreux, les mégastars. Ça veut dire que, dans l'idée qui est la nôtre, étant donné que c'est une institution panafricaine, il serait normal, ou loisir que chaque sous-région soit représentée par une mégastar. Et le Congo, qui est pays siège également, a sa mégastar. Ce qui remet à dire que si une mégastar d'ailleurs a gagné par exemple 25 millions, la mégastar du Congo également gagnera 25 millions. À la différence, c'est que le FESPAM, dans nos réformes, devient un cycle. Si tu as joué cette édition, tu sors pour attendre la fin du cycle pour revenir jouer. Parce qu'on ne peut pas faire jouer les mêmes artistes. Ça veut dire que d'autres n'auront pas d'espace. Il faut, si tu as été mégastar cette édition, dis-toi que l'année prochaine, tu ne seras pas là. Le temps que les autres aussi fassent un effort et pour qu'ils atteignent ce 25 millions-là demain. Voilà un peu les réformes qui sont mises en place. Je suis content d'écouter ça, mais ça va être compliqué pour vous parce que vous dites mégastar au Congo, il n'y en a pas beaucoup. Vous êtes sûr qu'on en produit toutes les 2 années, vous allez avoir un problème d'ici 2 éditions pour en trouver des mégastars. Mais je suis content d'une chose, c'est ce côté mettre les artistes locaux sur le même diapason que les étrangers, parce que c'est aussi ça le combat pour notre culture, de faire que au-delà du travail artistique qu'on demande qu'il soit élevé, mais qu'on les traite au même niveau que les étrangers, à quelques différences près. Je suis bien content pour ça. Oui, mais le FESPAM, c'est vrai que budget, organisation, tout à l'heure d'ailleurs dans la conférence de presse que nous avons suivie, vous avez parlé de l'organisation, comment les choses vont se procéder, et les métiers qui seront créés, parce qu'il y a quand même le matériel qui sera là, les métiers qui vont créer, par exemple des jeunes qui vont bénéficier pendant le déroulement du FESPAM, peut-être qu'ils trouveront de l'emploi. Emploi, je crois pas, mais peut-être formation, saisonnier, un emploi saisonnier, mais surtout l'idée c'est qu'on veille à ce qu'il y ait une transmission de connaissances qui viennent plutôt assister aux ateliers, je sais pas qu'est-ce qui est prévu, mais qui viennent apprendre le métier. C'est un métier qui s'est malheureusement depuis quelques années est envahi par des non-professionnels, sans doute à cause de leur capacité financière et puis cette envie les métiers liés à la culture. Oui, cette envie pressante des gens pour se faire connaître. Selon les métiers qu'ils occupent. Donc, ils ont fini par un peu tuer ce métier qui est noble à la base. Mais je compte sur le FESPAM pour le temps de son édition pour justement faire cette communication, pour
faire connaître les métiers de la musique, permettre aux jeunes. Est-ce que c'est ce qui sera prévu lors oui, des normalement, oui, au MUSAF, c'est ce qui est MUSAF. prévu toujours autrefois, mais je pense que ça va être Pour cette reconduit. édition, il est prévu. Bon, vous savez, à la base, le FESPAM doit participer à la structuration du secteur musical Tout à dans fait. notre pays. Mhm. Et la formation est également un axe important. On ne forme pas un professionnel de la culture en général en un jour, en 2 jours, ainsi de suite. Comme il a dit, le métier aujourd'hui phagocyté par, bon, excusez-moi, hein, c'est pas injurieux, par des amateurs. Et on ne peut pas développer, n'est-ce pas, un secteur aussi complexe que celui-là par l'amateurisme. Mais autant que faire se peut, le FESPAM va s'ajouter aux autres secteurs dans le processus de formation. Il y a des formations diplômantes et qui seront ouvertes ici. Je peux déjà vendre la mèche. Il y a l'École nationale des beaux-arts qui est en train de se réformer totalement pour intégrer les métiers liés à ça. Il y a également, si vous allez à Poto-Poto, là, il y a, c'est entouré. Ça veut dire que là va se développer la formation des métiers, À l'école de peinture de Poto-Poto. non, à la mairie de Poto-Poto, là, vous voyez que c'est entouré. Donc, on est en train de construire là, quand même, tout un écosystème de formation de l'Afrique centrale sur les métiers des arts de scène. Et donc, ça va se développer là avec l'Association internationale des maires francophones. Je le dis parce que je pilote également ce projet. C'est pour dire que nous sommes en train de faire un effort pour combler le déficit. Mais n'empêche que pour cette édition, oui, il y aura des ateliers de son, de régissants, de lumière, mais de management également. Parce que tout le monde se dit manager. Les managers culturels, les opérateurs culturels. Ah, mais tout le monde se dit manager. À ce jour, j'ai pas été contacté et moi j'ai un planning, je serai peut-être en Europe. Ouais. Bon, j'invite le patriotisme de monsieur. Non, ça suffira pas. Je suscite son patriotisme et pour que lui et moi aussi, on a eu déjà des échanges sur le FESPAM. Et nous avons souhaité qu'on relance quand même. Mhm. Et c'est déjà une première victoire pour Tout nous. à fait. Il va falloir que nous mettons nos agendas là de côté. Il faudra qu'on mette un peu nos agendas Alors là, de côté. vous lancez une Oui, invitation. je lui lance une invitation. Non, mais il sait combien je suis pour que content ne qu'il bouge soit là et il sait que je connais sa compétence et que j'ai trépigné d'impatience qu'il puisse au moins prendre les manettes. Peut-être qu'il les a pas encore comme je le souhaite. Voilà. Bon, vous savez, lui sait que c'est une institution publique, hein, et nos approches sont des approches privées et souvent la convergence reste encore un problème, mais on se bat pour que quand même on montre de quoi on est capable et que nous-mêmes aussi on soit fiers de ce qu'on aura produit. Pendant la conférence de presse, vous êtes revenu sur un fait que c'est pas tous les musiciens congolais qui sont programmés parce qu'ils sont nombreux avec ceux qui viendront de l'extérieur. Oui, le problème c'est quoi? Il y a des gens Oui. et qui créent des orchestres à la veille du FESPAM. Et c'est parce qu'on Comme parle les FESPAM, politiques. mais parce qu'on parle FESPAM que tout le monde devient artiste. C'est un problème. Nous avons une base de données. Ils ne sont pas nombreux, ceux qui sont dans notre base de données. Mais c'est sur quelle base vous faites la sélection? Mais il y a tout un dossier, madame. Il y a un critérium. Le code artistique définit le critérium de sélection d'un artiste pour qu'il passe au FESPAM. Donc, vous viendrez là-bas et comme ça, vous prendrez le critérium pour venir travailler sur ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont pignon sur rue et ceux que nous connaissons qui sont artistes, pas ceux qui vont être créés demain pour venir saturer les plateaux, ceux-là, ils nous auront les places parce que nous allons déployer de Kintele jusqu'à Mayanga. Vous savez, c'est le Simi-Dieu là-bas. C'est la première fois que Mayanga, c'est-à-dire que de l'autre côté de Dieu, que l'on ait une scène. Et c'est la première fois également que à Kintele, on ait une scène. C'est pour dire que la fête sera populaire. C'est ça d'abord. Vous avez décentralisé. Oui, mais c'est ça. Et à terme, nous, au fait, c'était pour nationaliser même la programmation. Faire en sorte que un groupe qui a joué aujourd'hui à Brazzaville, le dernier spectacle il donne à Pointe-Noire, il prend son vol, le Pointe-Noire, il est parti. Et tout comme Ouesso, celui qui a joué ici, le dernier spectacle, il joue à Ouesso, il prend son avion là-bas, il est parti. Ça, c'est à long terme, voilà. Mais pour l'instant, nous sommes sur le pool, donc à partir de Kintele, et puis Brazzaville, qui aura toutes ces scènes, avec un hub, que sera le stade Massamba Débat pour la cérémonie d'ouverture et des clôtures devant cette fois-ci, ce n'est plus le stade des Beaux. Non, c'est le stade Massamba Débat qui a été mis gracieusement à la disposition du FESPAM par le ministre Hugues Londéré, le ministre du Sport, que je remercie d'ailleurs pour
pour cette largesse. Et il y aura également le MUSAF où il y aura un grand site. Parce que dans le MUSAF sera déployé l'exposition des instruments de musique traditionnelle. Là, en Pila, c'est le musée de l'histoire du Congo. Donc, il y aura une scène. Le palais du Parlement reste pour les symposiums, également pour des scènes classiques. Et nous aurons CNR TV. Voilà, merci. On est pratiquement à la fin de l'émission. Dernière question pour tous les deux. Alors, comment faire du FESPAM un élément moteur de la valorisation de la musique congolaise? C'est que après l'édition du FESPAM, que ça participe vraiment à la valorisation de la musique congolaise. Bon, déjà, dans son déroulé, le fait que ça soit sur tout le territoire de Brazzaville, c'est une bonne chose. Ça le rend populaire. Je pense que ça va aussi parce que 8 ans d'absence, il faut redynamiser les choses. Je pense que c'est un bon début. Après, l'important, c'est les 2 années qui vont suivre. Qu'est-ce qui se passe entre les 2 éditions? Donc, je pense que là, il faudra justement que le FESPAM soit toujours actif dans sa mission de sensibilisation, de peut-être publier le code artistique pour que ces artistes-là, pendant les 2 années, travaillent en se disant, moi, je serai au prochain festival, c'est un objectif, et on s'organise pour ça. Et je souhaite surtout que les ateliers qu'il va avoir pendant le MUSAF interpellent les gens pour que, après cette édition, que pendant les 2 années qu'on travaille, qu'on élève le niveau de notre musique et de nos artistes. Mais j'ai bonne foi. Mais vous savez que aujourd'hui, le tout numérique est en train de prendre sa place dans la musique, le streaming. Nous ne sommes pas préparés. Tout au moins, le Congo n'est pas encore préparé. Parce que l'écosystème bancaire ne facilite pas encore les artistes dans ce sens. Il y aura donc des échanges là-dessus. Nous avons la problématique, les ténèbres problématiques des droits d'auteur. Ah, je voulais pas l'aborder. N'est-ce pas? Écoutez. Oui, effectivement. J'ai mon poids qui se... Il y aura des échanges là-dessus. N'est-ce pas? Avec des spécialistes. Et lui, Eddy Kobe, il sera de la partie pour essayer d'éclairer aussi des gens dans ce sens-là. Le FESPAM devrait normalement, vous savez, lorsqu'un artiste a joué sur un plateau comme celui du FESPAM et que le lendemain, il a un carnet d'adresses, ça veut dire qu'il a des dates, il oubliera facilement le FESPAM. D'abord, il ne reviendra plus. Il faudra que le FESPAM joue ce rôle. Mais est-ce que ça booste la carrière des musiciens? Ah oui, normalement. C'est la mission. C'est la mission du FESPAM. Ça veut dire que... Mais est-ce que c'est ce qui est fait dans la pratique? C'est ce qui est fait. Il y a eu 8 ans, je viens d'arriver et ça se cherche encore. Vous poserez la question, est-ce que autant d'éditions réalisées, il y a eu combien de contrats signés, n'est-ce pas, pour le développement des carrières? Ça, je ne répondrai pas dessus, mais eux-mêmes, ils viendront répondre. Mais ce qui est sûr, c'est que la vision qui est la nôtre, c'est de faire en sorte que, après une édition, que chacun ne revienne plus pour dire j'attends l'édition prochaine, parce qu'il y aura déjà des dates, n'est-ce pas, à développer. Et vous parlez d'un statut juridique du FESPAM? C'est une autre paire de manches. Ouais. Un mot là-dessus, parce qu'on Le mot, c'est que, pour une fois, le gouvernement a pris la situation à bras le corps et nous y travaillons. C'est pour ça que je m'en vais à Addis Abeba pour ça. Merci beaucoup, Hugues Gervais Ndaye, commissaire général du FESPAM, de la 11e édition du FESPAM. Eddy Fleury-Ngombe, merci. Opérateur culturel, merci à vous deux d'avoir pris part à ce plateau. Merci à vous également pour votre attention. Restez avec nous car l'information revient tout de suite sur Vox TV.